Salaire minimum à 20 Oui, de l'heure. C'est Québec solidaire qui demande ça. C'est pas une demande là, qui date d'hier, mais on l'a réitéré. oui, et ça change. On a commencé à 15, à 18, maintenant on est rendu à 20. Et ce qui est intéressant, c'est que ça doit faire 10 ans que je fais des chroniques matinales et ça doit faire 10 ans que j'ai la même réflexion là-dessus, c'est que ça vient avec le temps. Et Québec solidaire n'a pas tort. Un jour, on sera à 20 de l'heure. On ne sait juste pas quand. Mais si on veut l'exiger tout de suite, on a des enjeux. Par exemple, l'enjeu des provinces limitrophes. On ne peut pas entrer en concurrence avec des provinces quand le salaire minimum est vraiment différent d'une province à l'autre. Alors, regardons l'Ontario, par exemple. L'Ontario, au niveau général, c'est 17,30 $. Donc, on peut s'approcher de l'Ontario. Mais quand on dépasse l'Ontario, il y a des jeux de concurrence de main-d'œuvre et même quand on est inférieur. Même chose avec le Nouveau-Brunswick. Maintenant, il y a aussi une transformation d'économie. Tu sais, si demain matin, vous dites à tous les employeurs qui ont des employés au salaire minimum, on passe à 20 ben, il y a des employeurs qui ne peuvent plus exister. Il faut leur donner le temps de transférer le prix au client. Il faut donner le temps au client d'avoir la capacité de payer le prix. Il faut donner le temps au client de le payer. Donc, 25 d'augmentation pour des PME qui ont beaucoup de masse salariale, ça devient important. L'autre point, c'est l'effet domino. Je me souviens de l'époque où je travaillais au salaire minimum. Quand il y a l'augmentation du salaire minimum, toutes les augmentations de salaire que tu as eues récemment sont perdues parce que tu es rattrapé par la hausse du salaire minimum et le reste de l'échelle aussi veut changer.